Et salut à toi qui me rejoint pour cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Guillaume C. Aujourd'hui, on va parler dans cette toute nouvelle vidéo de quelle est la meilleure banque, le classement. Et oui, je te dis tout après le générique. Et pour commencer cette vidéo, comme toujours, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Je teste et compare les offres de néobanques, de banques en ligne et de comptes sans banque, les cartes prépayées, et je parle quelquefois de photos. Et si tu veux me retrouver pour des belles photos sur Instagram, pour commencer, je vais donc te demander, comme à chaque fois que je fais en fin de vidéo, je le fais en début, de liker, de commenter si tu as des questions, de commenter si tu aimes cette vidéo, de me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et aussi de partager et de liker sur t'abonner et de cocher la petite cloche pour de prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de quelle est la meilleure banque. On va faire un classement, puisqu'il faut savoir que pour toi qui cherches une banque, que ce soit les banques en ligne, les banques traditionnelles ou les banques néobancaires, puisque je fais aussi les banques traditionnelles, il n'y a pas de banque meilleure banque, tout simplement. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, puisqu'elles sont toutes des banques. Il n'y a pas à te dire c'est Boursorama, ou bien c'est Fortunio, ou bien c'est la Banque Populaire qui sont les meilleures banques. Ça n'existe pas. C'est uniquement l'offre que tu as choisie. Tu auras choisi une banque et c'est seul toi qui pourras en décider si pour toi c'est la meilleure banque que tu auras choisie avec l'offre que tu auras décidé de prendre. Alors pour commencer, puisqu'il n'existe pas de meilleure banque en ligne, puisque c'est toi qui choisis l'offre et qui en fait ta banque la meilleure pour toi, j'ai donc décidé de faire un classement des meilleures offres, puisque je ne les ai pas toutes testées. Et donc les offres, puisque je compare les offres, je teste et je te donne mes conclusions à partir de cela. On va te donner, aujourd'hui, je vais te donner plutôt, excuse-moi de l'expression, je vais te donner plutôt aujourd'hui les meilleurs classements des banques en ligne et des fintech. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que les fintech font partie maintenant du paysage des banques et néobanques. Et oui, les fintechs, les néobanques font partie du paysage des banques en ligne et des banques traditionnelles. Alors pour commencer, la première banque en ligne, j'ai donc décidé de mettre en première, c'est l'offre Fortunio. C'était un peu difficile pour moi de la mettre en première position, mais pour moi c'est la première position du classement. Oui, c'est celle-là, puisqu'elle est tout complète. C'est la plus complète qu'on peut trouver sur le marché, puisqu'elle offre une Gold Mastercard à 0 €. Tu auras dans cette offre le tout complet, c'est-à-dire les paiements par téléphone mobile, XP, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, les XP. Tu auras directement les dépôts de chèques, les dépôts de liquide à faire par l'envoi postal, bien évidemment. Tu auras le tout complet avec les cartes virtuelles gratuites, bien évidemment, puisque Fortunio le fait depuis le début de sa création, fait des cartes virtuelles gratuites. Et tu auras des frais les moins chers en ayant des cartes telles que la Gold Mastercard qui font avec l'offre Phospho. Excuse-moi l'expression, c'est l'offre Phospho. Voilà, tu auras l'offre Phospho avec une carte Gold Mastercard à 0 €. Et Fortunio a la possibilité, tout comme les banques traditionnelles, de t'offrir des assurances et pour avoir des livrets d'épargne, de l'épargne directement, le tout complet que tu te retrouveras chez Fortunio. La deuxième offre du moment, j'ai aussi là été difficile pour moi de choisir, puisque j'en avais d'autres en vue, c'est ING. ING qui, je la suis depuis bien longtemps, depuis un an, je la suis depuis un an. ING a bien grandi, puisque maintenant elle nous offre deux offres, une offre essentielle, avec une carte Mastercard à débit instantané à autorisation systématique gratuite, où il faut que tu fasses simplement un dépôt de 150 €. Je suis actuellement en train de la tester.
J'ai fait une vidéo sur ING, une vidéo qui est de présentation et une vidéo de déballage de cartes. Ces deux vidéos, tu pourras les visiter sur ma chaîne YouTube. Elles sont accessibles, regarde-les et puis tu verras ce qu'est ING. ING, ce n'est pas que l'offre essentielle, c'est aussi une offre tout complète avec une Gold Mastercard, laquelle tu devras chaque mois verser 1200 €. Tu as bien sûr 1200 €. Ou sinon, la carte sera payante à 10 €. 10 €. Mais ce n'est pas tout. ING t'offre une offre de bienvenue, 80 € de bienvenue, et les assurances de moyens de paiement gratuites pendant 1 an. C'est-à-dire que tu n'auras pas à payer pour des assurances de paiement, puisque actuellement, c'est la chose qu'il faut avoir en sa possession, puisqu'avec les fraudes qui sont d'actualité, c'est bien d'avoir les moyens de paiement en assurance pour te refaire rembourser le plus rapidement possible quand tu perds tes clés, quand tu perds ta carte bancaire ou tu te la fais voler, quand tu fais frauder sur Internet, puisque tu n'as pas effectué la sécurité, c'est bien une chose là, et te faire rembourser, les assurances sont là. Pendant 1 an, tu n'auras pas à payer 30 € par an l'assurance, puisqu'elle t'est offerte pendant 1 an. Voilà. La troisième offre, là, c'est sans discuter l'offre Boursorama. Et oui, j'aurais pu très bien la mettre en première position, mais Boursorama est pour moi en troisième de mon top des classements. C'est Boursorama qui n'a pas cessé et qui ne cesse encore de se clamer comme étant la meilleure des banques en ligne. Meilleure des banques en ligne puisqu'elle a 2,5 millions d'abonnés. D'abonnés qui, pour certains, étaient en compte secondaire, ont définitivement quitté le compte secondaire pour en faire un compte principal. Boursorama, avec ses offres de Golden Mastercard gratuites, elle offre Boursorama Welcome avec le tout gratuit, la visa gratuite, et oui. Et un service client qui est carrément accessible, vraiment. Là, j'étais stupéfait devant la réaction du service client, puisque je les ai contactés par chat. Et, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé si j'avais toutes questions à poser. Et ils ont été très réactifs. C'est un service client, il est là. Quoi que vous aviez à demander, il répond. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai contacté le service client plusieurs fois pour leur demander à plusieurs reprises des questions. Ils ont toujours été compétents sur le domaine. Ils sont là, très réactifs. Et c'est une très bonne banque en ligne que vous pourrez prendre. Boursorama. Vous aurez 80 € de frais de bienvenue, d'offres de bienvenue, 80 €, et des offres quoi que vous fassiez chez Boursorama. C'est-à-dire vous ouvrez un plan d'épargne, vous avez l'argent qui tombe, vous ouvrez un découvert, vous avez l'offre de parrainage, des offres de bienvenue, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai mon petit carnet où j'ai noté aussi, parce que je prends des notes aussi, ne vous inquiétez pas si je regarde mon carnet. Vous avez une banque en ligne dématérialisée qui aussi rentre dans le classement. Il s'agit de Monabank. Monabank, la banque en ligne qui vous offre 4 offres, de l'offre pratique à l'offre unique, à partir de 2 € jusqu'à 9 €. Et Monabank offrait une offre de bienvenue de 120 € jusqu'à maintenant. Je vous fais cette vidéo. Et là, elle a décidé d'arrêter son offre de bienvenue. Elle ne fait plus ses offres de 120 €, puisque c'était un petit peu difficile pour l'obtenir. Et oui. Et Monabank a donc mis en place une offre, la carte Mastercard Gold, la carte Visa Première, excusez-moi, encore sur Boursorama, excusez-moi, la Visa Première gratuite pendant 1 an. Vous avez la Visa Première gratuite pendant 1 an, et que vous soyez client ou que vous arrivez pour vous abonner, vous avez l'offre Visa Première gratuite pendant 1 an. Vous avez des frais de tenue de compte qui sont pas très élevés, bien évidemment. Il faut bien que la banque se paye, il faut bien qu'elle trouve de l'argent pour s'investir. L'offre pratique à 2 €, l'offre pratique plus à 3 €. Vous avez l'offre unique plus à 6 € et l'offre unique à 6 € et l'offre unique plus à 9 €. Vous avez le droit au découvert, un découvert qui vous est automatiquement remis, et vous avez le carnet de chèques
le dépôt de chèque et le dépôt de liquide peuvent se faire directement dans un DAB, du crédit mutuel ou du crédit CIC. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous n'avez pas à vous l'envoyer par la poste. Vous allez dans un distributeur, vous postez vos liquides ou votre chèque et là, tout le reste se fait automatiquement. Maintenant, vous avez l'offre Hello Bank. Hello Bank avec deux offres, l'offre Hello One et l'offre Hello Prime. Et oui, l'offre Hello One qui vous offre la totalité de la gratuité. Et oui, l'offre Hello One qui a toujours été là avec 80 € de frais de bienvenue. Et oui, elle continue à grandir. L'offre qui vous offre une visa classique, une visa à débit instantané, autorisation systématique, avec les tenues de frais de compte gratuites, les frais à l'étranger aussi bien en Europe gratuit. Et vous avez 80 € de bienvenue. Et l'offre Hello Prime avec 5 € de frais de tenue de compte. Et vous avez le découvert, un petit découvert de 150 €. 150 € c'est tout. Donc bien, avec une offre de bienvenue de 80 €. 80 €, et oui, vous pourrez avoir cela avec l'offre Hello Prime. Je l'ai mis dans mes classements, bien évidemment. L'offre Orange Bank. Orange Bank que je n'ai pas testé, c'est l'offre que j'ai pu comparer toutes les dans mon classement. L'offre qui peut être très attractif pour ceux qui sont clients Orange, que ce soit Orange Mobile, Orange Internet, Orange Fibre, Orange 4G. Oui, le 4G aussi, vous avez la possibilité d'acquérir l'offre Orange Bank, vous aurez les frais les moins chers possibles. Vous avez une offre gratuite avec laquelle vous aurez 80 € de bienvenue. C'est bien pour chez Orange Bank, vous avez une offre de bienvenue à 80 €. 80 € avec une offre gratuite, auquel vous aurez un paiement à faire pour pouvoir la carte gratuite. Et vous aurez l'offre qui est une visa que vous aurez gratuite. Et vous aurez la visa que vous pourrez avoir à 7,99 € par mois. Avec son offre, vous aurez du découvert, vous aurez tout le panel d'une banque avec Orange Bank. Vous serez bien servi si vous êtes client Orange. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont à partir dans les fintech, la partie fintech qui est plus pour moi des comptes secondaires, prendre en compte secondaire. Même si vous souhaitez en faire un compte principal, je vais donc vous remettre le classement de ces fintech qui pour moi est bien en compte secondaire. Il y a Nickel, la fintech Nickel qui offre, vous savez que je vous ferai une vidéo bien évidemment, parce que je ne l'ai pas encore faite. Elle vous offre, elle a remis en place le parrainage qu'elle avait enlevé il n'y a pas très longtemps. Elle nous avait fait le parrainage où c'est qu'on pouvait avoir 3 € si on parrainait un filleul. Et maintenant, donc elle a remis le parrainage où maintenant vous parrainez un filleul, vous avez la carte Nickel Chrome pour la moitié prix, à moitié prix. Et oui, vous payez plus que la carte Chrome à 15 €. 15 € l'année, et votre filleul paiera aussi 15 € la carte Chrome. C'est-à-dire que Nickel a donc mis en place le parrainage pour la carte Chrome à moitié prix. Vous parrainez, vous payez la carte à 15 € et votre filleul la paiera à 15 €. Et la deuxième fintech, la meilleure pour moi, qui a une ressemblance directement à Boursorama. Excusez-moi le temps d'attente. Là, je cherchais le nom. C'est pour ça qu'il y a la ressemblance à Boursorama. On pourrait la comparer à Boursorama. C'est Voltia. Voltia qui ne cesse de grandir. Et oui, j'avais été un petit peu déçu au départ. Et là, je revois Voltia qui fait parler un peu d'elle, puisque avant Voltia s'appelait Monway. Et depuis l'annonce du changement de nom de chez Monway en passage au Voltia, elle continue de faire parler d'elle à travers un service d'argent qui est très réactif, qui est là pour vous, quoi que vous posiez comme question, si vous cherchez des solutions pour avoir les frais les moins chers possibles, pour pouvoir mettre votre argent et pouvoir l'épargner, votre argent, pour le gagner le plus possible d'argent sur votre compte. Voltia est la référence de la banque néobancaire, la fintech française, puisqu'il faut bien dire que c'est une fintech française. Elle est tout à fait comparable à Boursorama. On a l'impression d'avoir Boursorama en notre poche, puisque Boursorama a un service client qui est très réactif,
quoi qu'il arrive, avec le panel qui est vraiment au top chez Boursorama. Et là, vraiment, Voltia, ils ont une néobanque qui est vraiment, vraiment, je veux dire, la référence de la néobanque. Même si à côté, je vous ai donné Nickel. Nickel n'est pas plus que Voltia, puisque Nickel a une carte de crédit, alors que Voltia a une carte de débit. Bien que nous savons pourquoi Voltia a une carte de débit. Elle vous offrira cette carte de débit gratuite. Il faut bien le dire, elle est gratuite. Et bien évidemment, vous êtes les bêtas. Mais oui, c'est vous qui testez. Vous en dites tout ce dont vous trouvez qui n'est pas cohérent dans cette fintech. Et Voltia prend en considération toutes les demandes de ses clients. C'est-à-dire que ce n'est pas Voltia qui prend la parole, c'est vous, les clients, qui en prenez la parole. Et c'est Voltia qui met en place tout ce dont vous en demandez. Pour moi, c'est une des très très bonnes néobanques. Alors Voltia, je l'ai mis dans ce classement. Et voilà, donc vous savez tout pour ces classements des meilleures banques aujourd'hui. Je le répète, il n'y a pas de meilleure banque en France, il n'y a pas de meilleure banque dans le monde entier, puisque ça n'existe pas. C'est seulement vous qui ont décidé d'en faire votre meilleure banque à vous. Il y a plusieurs avis, vous ne pourrez pas donc tous avoir les mêmes avis, de se dire c'est le crédit mutuel ou le crédit agricole qui sont l'une ou l'autre la meilleure référence de banque. Ça ne peut pas se faire. Que ce soit aussi pour les fintech. Les fintech, ça se joue aussi. Il n'y a donc pas la meilleure fintech au monde. Et oui, bien évidemment, c'est vous qui aurez choisi la fintech qui pourrait être la meilleure pour vous. Et donc voilà. Donc je vais donc mettre à jour récemment les classements des meilleures banques. Vous aurez donc prochainement des vidéos sur les classements mis à jour, bien évidemment. Et donc sur ce, je vais vous dire comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, de lancer des petites pouces pour contribuer si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.